Bonjour mesdames, messieurs, les élus, les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, de tous les services impliqués dans la politique de la ville. D'abord, je voudrais remercier la Maison Phare pour son accueil. On est dans une extension de la Maison Phare. Vous dire tout le plaisir que j'ai à représenter le préfet dans cette manifestation. Je suis le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le numéro 2 de la préfecture, pour la signature de la, c'est mieux là, non, pour la signature de la charte entreprise et quartier, avec 11 entreprises et un club d'entreprise, et l'engagement national de la Fédération française du bâtiment, que nous allons évoquer. Vous le savez, on est dans le contexte de la politique de la ville, avec les annonces du président de la République dans son discours du 17 juillet 2018, qui vise à une mobilisation nationale pour les habitants des quartiers reposant sur la co-construction locale et l'association de toutes les parties prenantes, avec deux engagements majeurs. Je sais que le préfet y tient aussi, comme moi. Remettre la République au cœur des quartiers, ramener le droit commun afin que ceux qui y vivent bénéficient des mêmes droits et services qu'ailleurs, favoriser l'émancipation des habitants, la mobilité et l'insertion par l'éducation et l'emploi, pour un égal accès de tous aux opportunités. Donc avec cette charte, on concrétise plutôt l'aspect aller vers l'emploi. Le contexte, vous le connaissez, c'est une tendance au recul du chômage dans la région, au niveau national et dans la région, aussi dans les quartiers politiques de la ville, heureusement, même si les difficultés sont plus fortes, puisque l'Observatoire national de la politique de la ville l'a constaté. On a eu un taux de chômage qui a diminué entre 2015 et 2017. On était à 24,7% en 2017 contre 26,7% 3 ans plus tôt. Ça reste élevé, mais c'est une baisse qui est un progrès. Il faut le souligner. Donc il y a beaucoup de progrès à faire, notamment vers les jeunes. Vous connaissez tout ça, les jeunes qui sont NEETs, ni en emploi, ni en formation, un troisième ni qui m'échappe, ni en emploi, ni en formation, ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Voilà. C'est ça, c'est le training. Emploi, formation, voilà, c'est ça. éducation. C'est le T qui m'échappait. Ces quartiers, ils ont tous des potentialités, vous le savez, ils regorgent de potentialités, ils regorgent de talents. Donc c'est important de leur donner des passerelles vers l'emploi, pour qu'ils puissent pleinement s'émanciper, et puis que les jeunes et tous les habitants de ces quartiers puissent accéder vers les emplois en fonction de leurs compétences, tout simplement. Alors la charte entreprise des quartiers, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'aurais pu commencer par là, finalement. On vise d'abord à favoriser le lien entre les entreprises et ces quartiers, avec un certain nombre d'engagements qui sont pris par les quartiers, une convention de partenariat entre l'État et ces entreprises, avec les entreprises qui s'engagent dans des domaines d'intervention, qui sont l'éducation et l'orientation scolaire. Alors, par exemple, les entreprises vont faire un effort sur l'accueil des élèves de stage en troisième. Voilà. C'était un des exemples pris par le président de la République, la difficulté pour les élèves de ces quartiers à trouver des stages en entreprise. C'est d'ailleurs vrai d'à peu près tous les élèves de troisième. Ils ont du mal à trouver leur stage. Donc, sans doute un peu plus dans ces quartiers. C'est l'emploi, l'insertion et la formation. Donc c'est l'accueil de stagiaires de la formation professionnelle, l'accueil de stagiaires dans le cadre de périodes de mise en situation professionnelle. Ça c'est très important quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, d'avoir des périodes d'immersion, des périodes d'insertion. C'est aussi l'apprentissage, l'alternance. Le développement économique, avec le soutien aux créateurs d'entreprises. C'est aussi important, par du mécénat de compétences. Les entreprises ont des compétences qu'elles peuvent faire valoir pour appuyer les créateurs d'entreprises, qui n'ont peut-être pas les mêmes réseaux qu'ailleurs. Les services de proximité et l'accessibilité aux produits et services de l'entreprise, et le soutien aux initiatives locales et le mécénat de solidarité. Le mécénat, c'est important aussi, c'est le soutien des entreprises au profit d'initiatives et d'actions menées dans les quartiers par les acteurs locaux, et qui permettent aussi aux populations de ces quartiers de réaliser des beaux projets. Donc ce nouveau réseau, le but de
cette signature de charte d'entreprise et quartier, c'est qu'il y a un réseau d'entreprises. Aujourd'hui, il y a une signature avec 11 entreprises. Je vais lister tout à l'heure. Voilà, je vais vous mettre à l'honneur, messieurs les représentants de ces entreprises. Ce réseau est constitué d'entreprises volontaires. Il renforce la dynamique partenariale qu'on a au sujet entre le monde économique et les acteurs de l'emploi, que vous connaissez, Pôle emploi, la mission locale, les missions locales, l'école de la deuxième chance, l'AFPA, Créative, les acteurs de l'éducation tels que le rectorat, les établissements scolaires, les acteurs de proximité tels que les associations de quartier, les conseils citoyens et bien sûr les communes et les collectivités territoriales. Ces multiples réseaux agissent en fonction des quartiers et avec ces chartes, on veut renforcer le lien avec les entreprises. Donc aujourd'hui, sont présents parmi nous Amora Maille, je ne sais pas où est son représentant, mais on verra tout à l'heure, voilà. Atoll Conseil et Développement, AP2R, tout le monde connaît, la Caisse d'épargne, Bourgogne-Franche-Comté, Cotep Codiel, Enedis, Eureka Intérim, Leader Intérim, Mulot et Petit-Jean, Initial, SEB et le club d'entreprise Cap-Nord. Voilà. Donc je remercie toutes ces entreprises de s'être engagées dans la démarche. Je remercie aussi les services de l'État, particulièrement la Directe, qui est à mes côtés, voilà, à la fois la direction régionale et l'unité départementale, qui se sont impliqués avec le délégué du préfet, avec la préfecture, pour concrétiser cette démarche, et puis tous ceux qui les ont soutenus. C'est important. Alors, il n'y a pas que ces entreprises, il y a d'autres entreprises qui étaient déjà engagées en 2015 et 2016, qui sont là aussi, qui sont présentes aujourd'hui. C'est La Poste et EDF. Voilà. Ce sont des grosses entreprises, parmi les premiers employeurs en France. Alors, d'autres entreprises qui sont intéressées par cette démarche pourront venir, bien sûr, dans le réseau, dans les mois et les semaines qui viennent. C'est bien un réseau qu'on peut créer. Donc, il y a différents secteurs d'activité qui sont représentés, vous l'avez vu. On a beaucoup de sociétés de services, mais aussi des sociétés industrielles, commerciales. Et il est important que tous les secteurs d'économie soient représentés. Donc il y a un deuxième aspect, un deuxième volet, il y a la charte entreprise et quartier, mais il y a aussi le protocole 15 000 bâtisseurs. Donc ce protocole a été signé par la Fédération française du bâtiment en juillet dernier, en juillet 2018. Il s'applique à tous les métiers, à toutes les fonctions du secteur. Et c'est la Fédération française du bâtiment et ses adhérents qui s'engagent à proposer sur les années 2018-19, à l'échelon national, 15 000 contrats de travail, dont des contrats d'apprentissage et de professionnalisation en vue d'un emploi durable. Voilà. Donc c'est important de le souligner. Et donc nous aurons aussi une signature qui concerne cet engagement. Je ne sais pas où est le représentant de FFB. Voilà, il est là, je le remercie. Voilà, très important le bâtiment. Et les travaux publics. Donc la dynamique que nous lançons aujourd'hui, une signature, ça ne doit pas être une fin en soi, ça doit être une dynamique. On veut qu'elle réussisse. Et les conditions pour qu'elle réussisse, c'est d'abord ce qu'on a mis dans la charte. On a essayé d'ajuster les dispositions de la charte aux réalités de chacune des entreprises et des stagiaires. Ces conventions précisent les engagements de chacun des entreprises et permettent un suivi, mais surtout un accompagnement individualisé de leur réalisation. Voilà. Avec les services de l'État qui s'engagent à être des facilitateurs pour la réussite des engagements de cette charte, et de faire le lien dans notre boîte à outils un peu complexe des différents opérateurs. Les engagements pris aujourd'hui ne peuvent se concrétiser sans l'action de tous les partenaires d'éducation que j'ai cités, le rectorat, les établissements bien sûr, la TASEN, de la formation et d'emploi, qui ont répondu présents pour participer à ces travaux de cet après-midi, et je les en remercie, tous ces acteurs. Les établissements scolaires, les opérateurs d'emploi, les organismes de formation ont tous besoin d'un dialogue facilité avec les entreprises et leurs représentants, que ce soit la CCI, la Chambre des métiers artisanat, la Fédération française du bâtiment notamment, pour que le parcours des publics soit le plus optimal possible. Le succès de la démarche tient à l'engagement de tous les acteurs dans une logique partenariale au bénéfice d'une population fragilisée par sa situation sociale et économique. Et nous savons tous qu'il y a du boulot. Et donc, après cette signature, nous devons
poursuivre la dynamique en évaluant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a aussi un aspect d'évaluation de la charte, et je sais que la directe veillera sur l'aspect évaluation. Mais en tout cas, je voudrais remercier les entreprises qui s'engagent aujourd'hui à nos côtés, et je souhaite, pour ce quartier et pour tous les autres quartiers politiques de la ville, puisqu'il y a, je n'ai pas été très précis là-dessus, la déléguée du préfet va m'en vouloir, il y a les quartiers du Grand Dijon, il y a aussi les quartiers de Lons-le-Saunier et de Besançon. J'ai rien oublié? Je crois pas. Voilà. Ils sont concernés par ce qu'on cite aujourd'hui, et puis dans l'ex-Bourgogne aussi, pour certaines entreprises. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est à la carte. Donc, certaines entreprises s'engagent sur les quartiers du Grand Dijon, d'autres plus dans d'autres départements, et d'autres sur l'ensemble du territoire de l'ex-Bourgogne. Voilà. Merci de votre attention.